Bonsoir Solange, merci. Je suis encore très, très contente de pouvoir parler à nouveau ce soir avec vous de votre livre « Les visages pâles », paru chez Stock. Vous aviez d'ailleurs déjà publié 2 autres romans chez ce même éditeur, donc Enjoy en 2012 et Nous sommes jeunes et fiers en 2014. Alors dans « Les visages pâles », vous nous offrez à la fois une satire sociale de la haute bourgeoisie et une fresque familiale, puisque vous dressez le portrait de plusieurs membres d'une famille qui descendent d'une lignée d'industriels ayant fait fortune dans la fabrication de brosses à dents. Alors, le roman s'ouvre sur la mort du grand-père, Raoul, dernier représentant de l'âge d'or de la brosserie estienne, qui laisse en héritage, donc ce grand-père, la Banera, maison familiale, qui est aussi le symbole d'une enfance heureuse et d'une gloire passée. Alors, son fils, Jean-Michel, décide malheureusement de rompre avec ce passé et de vendre le domaine familial. Pour ses enfants, Hortense, Lucille et Alexandre, c'est un déchirement, évidemment, et c'est le grain de sable qui va finalement peu à peu enrayer le mécanisme de leur vie confortable et écailler le vernis du milieu dans lequel ils vivent. Vous avez choisi de cibler la haute bourgeoisie dans ce roman. Ce sont les riches qui vous intéressent. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous intéressait de montrer de ce milieu-là ? Alors, bonsoir à tous. Ce qui m'intéressait, bon, c'est pas vraiment une attaque, mais je pense que c'est un milieu qui suscite autant d'envie que de détestation, premièrement. Et ensuite, j'ai toujours pensé que la bourgeoisie était un motif littéraire depuis Balzac, en passant par Marcel Aimé. Je pense que c'est vraiment hautement romanesque. Et que ce soit pour ses réussites ou pour sa déchéance, en fait. Et en ce qui concerne mon livre, il y a les deux, parce qu'il y a le récit de la réussite de cette famille estienne, et aujourd'hui où ils en sont, et leurs échecs existentiels à chacun de mes personnages. D'ailleurs, donc ils évoluent, enfin tous vos personnages, donc là les enfants évoluent dans un milieu qui est privilégié, qui est, on peut le dire, celui d'une classe dominante, et on a l'impression quand même qu'ils sont en réalité prisonniers d'une sorte de devoir de réussite. Alors, premièrement, je pense que, en fait, même s'ils ont eu une éducation privilégiée, qu'ils ont reçu à la fois des valeurs, je dirais une éducation et un niveau de vie matériel privilégié, je pense qu'ils sont vraiment, vraiment comme les autres, parce qu'ils sont confrontés au même monde, à la même France des années 2010 plutôt, et se posent exactement les mêmes questions qu'un certain nombre de gens. Est-ce que je suis aussi bien que mes grands-parents le sont ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Est-ce que je vais rester seule toute ma vie ? Est-ce que je vais rester en couple toute ma vie ? Est-ce que je vais pouvoir retourner dans la maison de mon grand-père ? C'est des gens, en fait, je voulais montrer que c'était aussi des gens comme tout le monde, mais justement avec cet angle-là de satire sociale, sur un milieu social particulier. Moi, je fais toujours de la satire sociale, donc j'aime bien. Voilà. Vous parliez de romans balsaciens tout à l'heure. Je trouve que vos personnages, ils ont vraiment, ils ont des caractéristiques du roman balsacien. Ils ont des passions balsaciennes. Alexandre, lui, cherche à aller à la conquête du politique. Hortense, c'est l'ambition démesurée. Et puis Lucille, elle est prise dans une passion amoureuse. Voilà. Est-ce que vous aviez en tête ces caractères balsaciens ? Oui, c'est une référence obligatoire, en fait, si vous faites du roman de société, c'est-à-dire si vous essayez d'avoir des personnages qui, bien qu'ayant une psychologie que je développe pas mal, j'essaye toujours j'ai quelque chose, je sais pas, de réaliste, même de naturaliste dans ce que je fais, en fait, depuis le début. Et aussi, j'ai mis des titres à chaque début de mes romans, de mes chapitres, en fait. Et ça, je n'osais pas le faire avant, et je me suis dit, ça, c'est vraiment très Balzac, est-ce que c'est pas ridicule ? Et en fait, je l'ai fait parce que je me suis dit, j'ai le droit de rendre hommage à cette littérature du 19e, et je vais voir comment ça marche. Et en fait, ça marche très bien, je crois. Enfin, en tout cas, les gens m'ont fait des bons retours jusqu'à présent. Donc voilà, des titres, des chapitres titrés. C'est vrai que donc il y a tout un aspect très sociologique dans votre roman, mais il y a aussi une histoire d'amour, il faut le dire. Il y a 2 personnages, notamment qui apparaissent un peu en contrepoint justement des autres personnages, qui vivent une histoire d'amour. Et vous m'aviez dit tout à l'heure que c'était vraiment important pour vous d'inscrire ça dans votre roman. Oui, alors effectivement, c'est pas un roman purement
sociales ou politiques. Enfin, je serais incapable de faire ça, sinon j'écris des essais, mais j'aime développer des psychologies. Et c'est la première fois, je voulais absolument traiter un jour de l'amour et de toutes ses déclinaisons, de la passion amoureuse, dans un livre. Et j'ai vraiment eu à cœur de le faire dans toutes ces subtilités et dans toutes ces... Comment dire déjà dans toutes ces étapes, de la rencontre à la passion, à la souffrance, au manque, et aussi dans tous ces états d'âme. Et voilà, j'ai vraiment... C'est ce que je préfère en fait dans mon roman, c'est cette histoire d'amour. Et je suis pas sûre que les gens vont retenir toujours ça, mais enfin moi, c'est le plus important pour moi dans mon roman. Alors on assiste quand même de la part de vos personnages à une sorte de lente déchéance tout au long du roman. Ce que vous interrogez au fond, est-ce que ce n'est pas une forme de désillusion chez vos personnages, une impossibilité finalement de donner du sens au monde qui les entoure? Oui, vraisemblablement. Alors, c'est la 3e fois que je fais ça, mais avec des angles différents. Et là, je prends une famille bourgeoise d'implantation parisienne et dans le sud-ouest aussi. Et je les confronte au désenchantement moderne, en fait. Au fait qu'il y avait une fille qui voulait être peintre. En fait, elle est graphiste à la Défense et elle s'ennuie, dans son entreprise. J'aime beaucoup décrire l'ennui en entreprise. Ça, c'est un truc... j'ai toujours fait ça. Je pense que, voilà, je vais continuer... Enfin, j'ai quelque chose à transmettre, là. Mais parce que c'est vachement intéressant en fait le monde de l'entreprise, que ce soit sur le langage ou c'est une micro-société l'entreprise, les amitiés, les mesquineries, les rapports de chefs et d'exécutants, les rapports de chefs, sous-chefs et exécutants, les rapports de sous-chefs et chefs. Moi ça me fascine. Et la Défense c'est un univers. C'est juste un univers pour travailler. Donc c'est assez terrible, c'est assez martial en fait. Je sais qu'il y a des gens qui adorent. Moi en fait, je déteste pas parce que en fait ça me fascine ce genre d'endroit. Et donc j'ai une sœur qui bosse à la Défense. J'ai fait des moments de reconnaissance. J'ai pris des notes. Et je suis allée déjeuner avec elle et ensuite j'ai fait un tour, j'ai pris des photos, j'ai capté des choses parce qu'en fait c'est super carcéral quoi. Mais moi ça m'intéresse beaucoup vraiment. J'adore ça. Enfin j'adore ce qui m'intéresse aussi dans le monde contemporain. Bien sûr il y a une grâce, bien sûr il y a une possibilité de joie, mais il y a aussi des choses très inquiétantes et j'en tire un certain humour noir. Et voilà, c'est comme ça. Il y a un autre phénomène de société que je trouve assez intéressant dans le roman que vous décryptez, c'est la manif pour tous. Ouais. Et ça, c'est une sorte de fil rouge dans le roman. Ouais, parce que c'est vraiment, ça a trait vraiment à ce milieu-là. J'ai trouvé ça complètement fascinant, cette façon dont vous avez eu de regarder ce phénomène-là. Alors le mot c'est vraiment regarder, parce que c'est un truc politique, et moi j'ai aucune raison de condamner ou de louer. En fait, j'ai vu ça comme un élément narratif très intéressant, très important, qui irait bien avec ces personnages, parce que c'est la haute bourgeoisie en 2013. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'oppose au mariage pour tous au nom de la famille, de la famille traditionnelle, et ça permet aussi de ponctuer le roman. Et je voulais savoir si j'étais capable d'écrire des scènes de foule. Et pour revenir au 19e siècle, en fait, j'arrêtais pas de penser à l'éducation sentimentale de Flaubert, parce que c'est un roman dont l'action ou l'inaction, en fait, parce que le personnage ne fait rien de sa vie, mais il y a toute une partie au moment de la Révolution de 48, et il le traite d'une façon très spéciale, c'est-à-dire très distanciée. À la fois, il le regarde de loin, alors que c'est un truc qu'on pourrait penser important. Moi, je voulais avoir ce regard-là. De me dire c'est un phénomène sociologique, je vais l'étudier cliniquement, et voilà, c'est ce que j'ai fait. Enfin, j'ai essayé en tout cas. Oui, parce qu'en fait, ce qui est assez drôle dans le roman, c'est qu'on se rend compte qu'ils ne savent pas vraiment manifester quand même. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, le truc c'est que les mouvements de foule, ça appartient. C'est le peuple quand même qui sort dans la rue depuis l'Ancien Régime, quoi. Donc
même avant, je veux dire, c'est le Moyen-Âge où les mouvements, les bourgeois n'ont jamais. Je dirais pas que c'est ridicule, mais presque. Enfin, je veux dire, le truc, c'est que je pense, sans être partial, je sais qu'il y avait aussi d'autres gens que des gens de ce milieu qui défilaient, mais quand j'ai entendu « Nous sommes le peuple » de la part de gens qui touchent l'ISF, c'est pas possible, quoi. Enfin, qui payent l'ISF, pardon. Parce que c'est pas eux qui le touchent, mais... Enfin, voilà. Et c'est un petit peu bizarre, et c'est... Mais c'est pas un roman spécifiquement à charge contre ça. Si vous avez la curiosité de me lire, vous verrez que c'est vraiment... Il y a une distance et il y a une description... Et je peux être à la fois dans l'empathie et dans une certaine moquerie, à la fois d'un personnage. Moi, j'aime être sur un fil, en fait. Je peux aimer quelqu'un un personnage dont je vois les limites. Et on doit s'arrêter là. Merci beaucoup, Solange Biatcharton. Donc, n'hésitez pas. Je refais ma petite blague. N'hésitez pas donc à lire ce livre dans lequel Solange Biatcharton donc tisse avec brio des liens entre la fabrication des brosses à dents et la manif pour tous. Merci.